Maintenant, on passe à la deuxième forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Donc quand on fait la somme de plus l'infini plus moins l'infini, et on cherche la limite à l'infini, il y a deux techniques qu'on peut utiliser. Donc soit factoriser par la plus grande puissance, ou multiplier par le conjugué. Évidemment, pour la deuxième technique, on peut l'utiliser quand il y a des racines. Cherchons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré plus 3x plus 4. On commence toujours par remplacer. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, x au carré, c'est toujours positif, donc ça tend vers plus l'infini. 3x, x tend vers moins l'infini, multiplié par 3, donc ça tend toujours vers moins l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On factorise par la plus grande puissance. La plus grande puissance, c'est x au carré. Donc égal à la limite, on factorise par x au carré, donc on multiplie par x au carré et on divise par x au carré. Donc on aura 1 plus 3x divisé par x au carré plus 4 divisé par x au carré. On peut remplacer 3x sur x au carré par 3 sur x. Et maintenant, on peut remplacer. Donc x tend vers moins l'infini. 3 sur l'infini, c'est 0. L'infini fois l'infini, donc moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. 4 sur l'infini, c'est 0. Donc le tout tend vers 1. Donc 1 plus 0, ça donne 1. Et comme x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini multiplié par 1, ça donne toujours plus l'infini. Donc la limite égale à plus l'infini. On passe au deuxième exemple. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine x à la puissance 3 plus 1 moins racine de x à la puissance 3 moins 5. On commence par remplacer. Lorsque x tend vers plus l'infini, un très grand nombre, x à la puissance 3 reste toujours un très grand nombre, donc ça reste l'infini. Plus 1 est négligeable, donc l'infini plus 1, ça donne l'infini. Et racine de plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Pareil, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini. Moins 5 c'est négligeable, donc l'infini moins 5 ça donne l'infini. Et racine de plus l'infini, c'est aussi plus l'infini. Donc on efface une forme indéterminée, parce qu'on a plus l'infini moins l'infini. Donc l'infini moins l'infini, qu'est-ce qu'on a dit? Donc soit on factorise, soit on multiplie par le conjugué, quand il y a des racines. Dans cet exemple, je vais opter pour la multiplication par le conjugué, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Donc le conjugué de racine de x à la puissance 3 plus 1 moins racine de x à la puissance 3 moins 5 égale, donc il suffit de remplacer le moins par plus. On sait que a moins b facteur de a plus b égale à a au carré moins b au carré. Donc on applique cette formule ici. Donc on a racine moins racine facteur de racine plus racine. Donc on peut appliquer cette formule. On trouve racine de x à la puissance 3 plus 1 au carré moins racine de x à la puissance 3 moins 5 au carré. Et évidemment, rien ne change au dénominateur. On a la racine au carré, on a ces nombres, ils sont positifs, parce qu'ils sont en dessous de la racine. On trouve x à la puissance 3 plus 1, moins x à la puissance 3 moins 5. J'ai juste appliqué cette formule. La racine de a au carré égale à a lorsque a est positif. Et comme on a x à la puissance 3 plus 1 déjà en dessous de la racine, ils sont déjà positifs. Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, x un très grand nombre positif, plus 1 ça reste toujours un très grand nombre positif, donc on peut calculer la racine. On retourne au calcul de la limite, donc on a x à la puissance 3 moins x à la puissance 3. Ils vont s'annuler, donc on reste avec 1 moins moins 5. 1 plus 5 égale à 6. On remplace par 6. Maintenant on peut remplacer, donc on remplace x par plus l'infini. Donc plus l'infini à la puissance 3 c'est plus l'infini, plus 1 ça reste toujours plus l'infini, et racine de l'infini égale à l'infini. Pareil pour l'autre bout, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini, moins 5 ça reste toujours plus l'infini, et racine de plus l'infini ça reste toujours plus l'infini. On a donc l'infini plus l'infini, ça donne plus l'infini, et 6 sur plus l'infini, vous l'avez compris, égale à 0. Considérons maintenant ce troisième exemple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x à la puissance 3 plus 1 moins racine de x à la puissance 3 moins 5. On commence toujours par remplacer, donc il est clair lorsque x tend vers plus l'infini que la racine de x à la puissance 3 plus 1 tend vers plus l'infini et x à la puissance 3 moins 5 tend vers plus l'infini. Donc on est face à une forme indéterminée, plus l'infini moins plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini.
Il y a deux techniques à utiliser, donc soit factoriser par la plus grande puissance ou multiplier par le conjugué, quand il y a des racines. Je vais choisir dans cet exemple de factoriser par la plus grande puissance. Et à la fin, je vais vous expliquer la différence entre ce cas et ce cas. Pourquoi là, on a utilisé le conjugué et ici, on utilise la factorisation. On factorise par la plus grande puissance. La plus grande puissance, c'est x à la puissance 3. Donc on aura x à la puissance 3, facteur. Ici, il nous reste 2. Donc j'écris 2 plus. Et ici, on divise 1 par x à la puissance 3. 1 sur x à la puissance 3. Pareil pour la deuxième racine. La plus grande puissance, c'est x à la puissance 3. Donc x à la puissance 3, facteur de 1, moins 5 divisé par x à la puissance 3. Je rappelle encore une fois cette formule. Donc racine de a fois b égale à racine de a fois racine de b lorsque a et b sont positifs. Donc on peut appliquer cette formule pour les deux racines parce que les deux nombres ils sont positifs. Quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3, ça tend vers plus l'infini. C'est un très grand nombre, c'est un nombre positif. Donc, on peut appliquer cette formule. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine x à la puissance 3 facteur, d'accord, moins racine de x à la puissance 3 multiplié par cette racine. Donc, on a x à la puissance 3 à la racine x à la puissance 3. Donc, on peut factoriser. Maintenant qu'on a factorisé par racine de x à la puissance 3, on peut remplacer. Lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini. La racine, elle aussi. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x à la puissance 3 tend vers 0. On aura 2 plus 0, c'est 2, donc le tout tend vers racine de 2. Maintenant, lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance 3 tend vers plus l'infini, 5 sur l'infini, ça tend vers 0, et le tout tend vers racine de 1 égale à 1. Comme vous le savez, racine de 2 moins 1 est un nombre positif, plus l'infini multiplié par un nombre positif, ça tend vers plus l'infini. Donc la limite égale à plus l'infini. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi ici, dans ce cas, on a multiplié par le conjugué, alors que dans ce cas, on a factorisé. Vous allez voir, c'est très simple. Essayez maintenant de prendre la plus grande puissance avec son coefficient, qui est 1. On aura racine de x à la puissance 3. On omet tout le reste. On garde que la plus grande puissance avec son coefficient. Là, on a 1, donc racine de x à la puissance 3. Et on passe, donc moins. Pareil, ici, on prend la plus grande puissance avec son coefficient, donc racine de x à la puissance 3. Racine de x à la puissance 3. On a racine de x à la puissance 3 moins racine de x à la puissance 3 égale à 0. Intéressons-nous maintenant au deuxième exemple. Donc, on a la plus grande puissance x à la puissance 3 avec son coefficient 2. On aura racine de 2x à la puissance 3. Et pareil pour la deuxième racine, on aura moins racine de x à la puissance 3. Je répète encore une fois, on omet tout le reste. On garde que la plus grande puissance et la plus grande puissance. On peut factoriser par racine de x à la puissance 3. On aura racine x à la puissance 3, facteur de racine de 2 moins 1, qui est différent de 0. Je pense que vous voyez la différence entre les deux exemples. On a trouvé une différence égale à 0. Quand on a trouvé la différence égale à 0, on a multiplié par le conjugué. Et quand on a trouvé la différence différente de 0, on a factorisé. Donc toujours, quand on est face à plus l'infini, moins l'infini, d'accord, et on a des racines, dans le brouillon, on vérifie. Est-ce que la différence égale à 0 ou la différence différente de 0? Quand elle est égale à 0, on multiplie par le conjugué. Quand il est différent de 0, on factorise. J'espère que vous avez bien compris ces techniques, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les exercices, on va voir d'autres exemples. Et vous allez voir que c'est très simple, qu'on peut facilement calculer les limites, soit intuitivement, soit en appliquant les techniques qu'on vient de voir. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.